6h30. Vivante est la parole de Dieu. Énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Capsule matinale de prière. L'heure de la proclamation. L'heure où l'humanité rencontre la divinité. Proclamez sans cesse, car vos paroles peuvent accélérer le plan de Dieu dans votre vie. Jérémie 1, 9 à 10. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes par ta parole. Suivez tous les jours capsule matinale de prière de 6h30 à 6h45 avec le révérend Jaka Timothée. Contact 56 77 47 74 09 15 51 79. Action Chapelle Côte d'Ivoire, la foi en action. Bienvenue à CMP, la capsule matinale de prière. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de la puissance de la prière. Il y a une force que vous ne pouvez pas imaginer dans la prière. Il y a une force surnaturelle. Il y a une force spirituelle qui se trouve dans la prière, qui se trouve cachée dans la prière, qui est libérée dans l'atmosphère, dans le surnaturel, dans le spirituel, quand nous prions. La prière est très importante et la prière est puissante. La prière fait bouger Dieu. La prière fait agir Dieu. Je veux qu'on comprenne que Dieu ne répond pas à autre chose qu'à la prière. Ce qui nous permet de nous adresser à Dieu, c'est la prière. Ce qui nous permet de parler avec Dieu, c'est la prière. Donc la prière est très importante. Donc ce ne sont pas les pleurs, ce ne sont pas les murmures, ce ne sont pas le fait de bouder, non. Mais de parler, de s'adresser à Dieu, de crier à lui, de l'invoquer. Comme il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Moi l'Éternel, je te répondrai. Je viendrai à ton secours. J'interviendrai. Si tu m'appelles, si tu m'invoques, je viendrai à toi pour te secourir, pour te délivrer. Donc je veux encourager quelqu'un à prier. Prie le matin, prie à midi, prie le soir, prie la nuit, prie en tout temps. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Dieu ne s'adressait même pas à une seule personne, mais il s'adressait à son peuple. Il s'adressait à ta maison, il s'adresse à ta famille, il s'adresse à ma famille. Priez sans cesse. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc c'est nous qui devons prier et élever la voix vers Dieu. Notre texte de base se trouve dans Actes chapitre 3, à partir du verset 1. Écoute ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-moi. Donc je veux te dire, regarde-moi. Quelque chose va arriver dans ta vie tout à l'heure. Dieu va te visiter par la puissance de la prière. Et le verset 5 dit, et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et célébrant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Dis avec moi la puissance de la prière.
il y a la puissance dans la prière. Juste te dire quoi? Pierre et Jean étaient associés, pourquoi? Pour la prière. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Donc quand nous nous mettons ensemble pour prier, il y a la force. Un chassera 1000, deux chasseront 10 000 au lieu de 2000. La prière multiplie les choses. La prière intensifie les choses. C'est ce que je veux que tu comprennes. C'est pour cela que le Seigneur dit, priez sans cesse. Ne t'arrête pas de prier. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que la situation soit hyper compliquée, ou bien qu'elle ait duré, continue de prier. La prière peut terrasser, alléluia, n'importe quel géant, n'importe quel baobab, renverser n'importe quelle forteresse, et elle peut renverser n'importe quel hôtel satanique ou diabolique. Donc Pierre et Jean allaient à la prière. C'était la 9e heure. Ils respectaient leur temps de prière. Il y a la puissance de la prière. Respecte la prière en respectant ton temps de prière avec Dieu, en respectant ton temps de prière à l'église. Donc, qu'est-ce que la prière fait? La Bible dit, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours devant le temple. Mais rien n'est arrivé, je veux dire, de positif à sa vie. Il n'a jamais été guéri, il n'a jamais été touché. Mais le jour que Pierre et Jean qui allaient à la prière, qui étaient des hommes de prière, l'avaient rencontré le jour de la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie a changé. C'est pour cela que je te dis, il y a la puissance dans la prière. Ils se sont associés, ils se sont mis ensemble et ils ont prié pour quelqu'un qui était boiteux de naissance. La prière peut changer, la prière peut corriger un problème que tu as depuis ta naissance. Quelque chose qui est héréditaire, quelque chose qui est dans le sang, quelque chose avec laquelle tu es venu sur la terre. La prière peut changer. Ce que la science ne peut pas changer, ce que les médecins, ce que, on va dire quoi, les physiciens ne peuvent changer. La prière est capable de changer et de renverser cela. Je veux dire à quelqu'un, sois un homme de prière, sois une femme de prière. Un boiteux de naissance, quand des hommes de prière l'ont rencontré, ils ont prié pour lui, intercédé pour lui, prié sur sa vie. Ils lui ont ordonné de se lever. La Bible dit, d'un bond, il s'est levé. La prière peut faire arriver quelque chose, alléluia, soudainement dans ta vie. Regardez quand les disciples priaient dans la chambre haute, en attendant la promesse de Dieu. La Bible dit quoi? Tout à coup, soudain, comme un vent impétueux, le Saint-Esprit est descendu. Il y a eu le vent qui a soufflé. La puissance de Dieu a frappé. Et puis le Saint-Esprit est descendu comme des langues de feu. La prière peut bouger les choses dans le surnaturel. Ça apporte à l'accomplissement les promesses de Dieu. Je veux te dire, si tu te mets à prier, ou bien comme je vais prier pour toi tout à l'heure, tu te relèveras d'un bond. Un boiteux, qu'est-ce qui est boiteux dans ta vie? Quand tu es boiteux, quand il y a un handicap dans ta vie, quand il y a un blocage dans ta vie, c'est la prière qui change tout. Je prie que, à cette capsule matinale de prière, quelque chose change dans ta vie. Alléluia. Si ton travail est boiteux, si tes affaires sont handicapées, si tu es invalide, ton mariage est invalide, tes finances, les choses sont bloquées, je te propose aujourd'hui la prière. Mets-toi à prier. Même si c'est héréditaire, tu es venu trouver cela dans ta famille. Celui-là, il est né boiteux. Mais un jour de prière, alléluia. Un jour, la prière a renversé cela. Je prie pour toi. Pourquoi je dis que je prie pour toi? Pour que les choses changent. La Bible dit, un jour, le Seigneur Jésus priait. Il a invité Pierre à prier avec lui. Il s'est endormi. Mais cette nuit, le diable l'a réclamé pour le cribler comme le froment, détruire sa vie, sachant que c'est un homme de destinée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur dit, mais j'ai prié pour toi. La prière du Seigneur a préservé la vie de Pierre. Ça a préservé la destinée de Pierre. Je prie pour quelqu'un, que Dieu te donne un esprit de prière, que Dieu fasse que tu aies une vie de prière. Deviens un homme de prière, ne murmure pas, ne te plains pas, mais prie. Mais comme le Seigneur a prié pour Pierre, je prie pour toi aujourd'hui. Alléluia. Qui a réclamé ton âme? Qui a réclamé ta vie? Qui a réclamé ta position, ton travail? Je prie pour toi. Alléluia. Ils ne t'auront pas. J'ordonne qu'ils lâchent leur prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour te dire quoi? Que par la puissance de la prière, aujourd'hui même, trouve du temps, approche-toi du Seigneur et que les choses changent. La vie de cet homme-là a changé séance tenante. Au moment où tu entends ce message, je prie que ce qui est endommagé dans ta vie
comme ce tombe, ses pieds endommagés, que par la puissance de la prière, le Seigneur répare cela au nom de Jésus-Christ. Ce qui est déplacé dans ta vie, je prie pour toi. Aujourd'hui même, que le Seigneur redresse cela au nom de Jésus-Christ. Ce qui est brisé dans ta vie, que le Seigneur restaure cela au nom de Jésus. Ce qui a été volé à ta vie, que le Seigneur remplace cela au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un, que le vent et que l'esprit de prière s'ouvre sur toi. Commence à prier en langue, commence à prier en esprit, commence à prier avec ton intelligence, commence à prier dans ton ethnie. Tout dépend de comment tu peux couler. Mais Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui. Commence à prier. Ce temps qui était bloqué quelque part, qui ne pouvait pas bouger, qui ne pouvait pas avancer, qui ne pouvait pas évoluer, par la puissance de la prière, il était toujours devant le temple, appelé la belle. Il pouvait voir les bonnes choses. Il ne pouvait pas saisir, il ne pouvait pas entrer. Mais par la puissance de la prière, il a pu entrer dans ce qui était beau. Il a pu traverser la porte du temple appelé la belle. Je déclare aujourd'hui par la prière que tu traverses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu traverses tes limites. Tes limites sont brisées au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais bloqué, là où ta vie était stagnante, ta vie n'est plus stagnante. Donc tu te lèves maintenant. Par la puissance de la prière, tu progresses. Quand après ce message, quand tu vas aller prier, que le progrès accompagne ta vie spirituelle, ta vie financière, ta vie matérielle, ta vie sociale, ta vie maritale, ta vie de chaque jour, que le progrès, que l'avancement. Regardez ce que la prière fait. Ça a pris quelqu'un qui était bloqué, qui dépendait des autres. Ça l'a rendu indépendant. Par la puissance de la prière, sois indépendant au nom de Jésus. Deviens indépendant au nom de Jésus-Christ. Tu ne dépends plus des autres. Alléluia. Mais tu dépends maintenant de la puissance de la prière. Et tu dépends de Dieu. Il y a des gens qui ont changé le cours de l'histoire par la puissance de la prière. Pierre et Jean ont changé le cours de l'histoire de ce boiteux par la puissance de la prière, par cet enseignement et par la prière que je suis en train de faire sur ta vie, que le cours de ton histoire change. S'il y avait une faillite dans ta vie, Seigneur, je prie pour celui qui est en faillite. Seigneur, je prie pour celui qui est dans un blocage. Seigneur, je prie pour celui qui est dans une situation difficile. Seigneur, je prie pour celui qui est dans une situation de non-accomplissement. Seigneur, je prie pour celui qui est déçu, qui a le cœur brisé, qui est blessé. Seigneur, guéris les cœurs brisés là, Seigneur. Seigneur, pense son cœur, cicatrise et fait évoluer cette personne. Par la puissance de la prière, je prie pour quelqu'un, peut-être qui m'écoute via le réseau internet, qui est en prison, que les portes de la prison s'ouvrent. Regardez ce qui faisait sortir Pierre, Jean et les autres de la prison. C'était quoi? La prière. Quand on les arrêtait, les gens partaient prier pour eux. Si quelqu'un a une situation difficile, un problème qu'il envoie en prison, je prie pour toi. Que le Seigneur te visite. Par la puissance de la prière, sors de cette prison physique au nom de Jésus. Ceux qui sont dans les prisons spirituelles et rien ne évolue dans votre vie, rien ne va, je prie pour vous. Il y a la puissance dans la prière. Au nom de Jésus, sors de cette prison spirituelle, cette prison de mari de nuit, cette prison des femmes de nuit. Sors de cela au nom de Jésus. Cette prison de quoi? De la sirène des eaux. Cette prison de l'envoûtement. Quelqu'un qui est envoûté, il est en prison. Mais c'est la puissance de la prière. C'est la prière qui fait qu'il sort. Pourquoi? Parce que, comme mon père spirituel le dit souvent, la prière, c'est le lieu où la divinité rencontre l'humanité. Où tu sors du naturel, tu rentres dans le surnaturel. Je prie que maintenant que Dieu te donne une vie de prière et un esprit de prière, sors du naturel, entre dans le surnaturel, vois la gloire de Dieu, expérimente la puissance de Dieu, expérimente le miraculeux au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je prie que après cette capsule de prière matinale, tu rentres dans un moment d'intimité avec Dieu. Tu rentres dans un moment d'intercession. Tu rentres dans un moment de prière, de rencontre avec Dieu. Et que Dieu commence à bouleverser les choses dans ta vie. Que Dieu commence à renverser les choses en ta faveur. Tu es béni. Tu es un homme ou une femme de prière. Ça veut dire que tu es un homme ou une femme de feu. Que des boules de feu sortent de ta bouche pendant que tu pries. Que ta famille soit libérée. Dis Amen. Que tes enfants soient libérés. Dis Amen. Que tes affaires soient libérées. Dis Amen. Que ton esprit soit libéré. Dis Amen. Que ton âme soit libérée. Dis Amen. Que ton intégrité physique, ton corps soit libéré. Dis Amen. Il y a la puissance de la prière. Va à la prière. Va à la chambre haute. Va dans ta chambre, enferme-toi et cherche la face du Seigneur. Que Dieu te bénisse. 6h30. Vivante
est la parole de Dieu. Énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Capsule matinale de prière. L'heure de la proclamation. L'heure où l'humanité rencontre la divinité. Proclamez sans cesse, car vos paroles peuvent accélérer le plan de Dieu dans votre vie. Jérémie 1, 9 à 10. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes par ta parole. Suivez tous les jours capsule matinale de prière de 6h30 à 6h45 avec le révérend Jaka Timothée. Contact 56 77 47 74 09 15 51 79. Action Chapelle Côte d'Ivoire. La foi en action.